C'est un Paris Saint-Germain qui va disputer cette Ligue des Champions avec une épée de Damoclès derrière la tête après sa défaite hier parce qu'il a sombré. De l'autre côté, le Barça est en train de se qualifier et Manchester City est en crise. Comment ça va, Thomas? Ça va bien, une belle soirée de Champions League avec beaucoup de choses à dire, beaucoup d'histoires à raconter. Et oui, ce Paris Saint-Germain, une seule victoire en 5 matchs. À chaque fois, on dit, bon, il reste tant de matchs pour la qualification, mais attention, les options commencent à se réduire. Et la possibilité que le PSG se fasse éliminer dès la phase de poule commence à exister. Et ça serait quand même dramatique quand on connaît le passif du Paris Saint-Germain dans cette compétition. C'est clair. Bon, on va commencer juste par vous rappeler que ce soir, il y a un Liverpool-Real Madrid, Liverpool-Real Madrid, et on a fait les pronostics hier après-midi, hier matin, Hmm. sur le vestiaire. Donc, évidemment, cette vidéo est en ligne. Et aujourd'hui, on va commencer quand même par parler de ce Paris Saint-Germain, ce déclassement. Hmm. Et on parlera quand même aussi tout à l'heure, juste après, de cet homme, Lewandowski, hein, qui est en Ouais, train de marquer incroyable. l'histoire du football, enfin, qui l'a déjà marqué. Bah oui, 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 oui. Bah, Mais il on rentre peut. dans un cercle très fermé, donc à Ah partir de ouais. là, C'est clair. ouais. C'est clair. Mais bon, proche du vide. Alors, les semaines se suivent et se ressemblent côté Paris Saint-Germain. T'as beau changer le gardien, ça fait flop quand même, hein. Safonov, qui a dans l'ensemble fait un bon match, je trouve. Tu vois. Oui, parce Mais, qu'il a fait au moins 7 8 arrêts, notamment cette frappe de Moussiala en deuxième mi-temps qu'il va mettre sur le poteau. Mais encore une fois, sur coup de pied arrêté, le PSG se fait avoir avec une grosse erreur. C'est une grossière erreur et pour le coup, bah, tu as peut-être perdu tes deux gardiens d'un coup. Parce qu'on sait que les bah, médias vont lui tomber dessus. Comment lui va gérer justement ce moment-là de faiblesse? Donnarumma sur le banc, je pense pas qu'il est grandement apprécié. Donc c'est Luis est-ce Enrique qui sort perdant de ce choix-là finalement. Ah bah on va parler de Luis Enrique pour conclure le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que tout à l'heure, mais là, Safonov, Donnarumma, c'est perdu. Et je le dis souvent, c'est jamais bon la concurrence entre les gardiens. C'est jamais bon. Parce que ça va se tirer la bourre évidemment à l'entraînement, et à la moindre boulette, eh ben, tout le monde va te tomber dessus. Et il y a un moment, t'es entraîneur, tu dois décider, tu dois statuer. Et là, eh ben, pour moi, il a perdu les deux, quand bien même, encore une fois, je le redis, Safonov fait pas un mauvais match. Pour moi, il n'y a pas faute. Il y a gêne, Non, 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 il n'y a pas faute. voilà. Non, 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 Mais non. c'est très mal joué de sa part. Il aurait dû pousser et il n'a pas le fait. Ouais, Et ou boxer tout simplement d'un point. S'il sent qu'il peut ouais. pas l'attraper ou la capter. Après, ouais. Bon, Ce il n'y a, qui, ce qui- y a pas que ça dans cette j'ai- rencontre, hein. Mais ouais, c'est pour le moi, but, hein, c'est pour parler du but. bien sûr, le constat est toujours le même avec ce Paris Saint-Germain. C'est pas un PSG qui a été catastrophique finalement. Première mi-temps, je trouve que ce PSG est présent. Ils arrivent à avoir des situations dangereuses, à même parfois inquiéter ce Bayern, mais manque de caractère, manque de qualité devant. Et ça finit toujours par Ouais. finalement encaisser ce petit but. Donc une fébrilité dans les deux surfaces. Et au niveau de la Champions League, eh ben, ça se paye. Mais c'est pas un PSG, si tu veux, qui s'est fait écraser et qui a été lamentable. Non, j'entends. Mais j'ai quand même un truc à dire parce que quand tu vois cette composition d'équipe, je suis Mhm. désolé. T'as quand même Colomwani sur le banc à la base. C'est-à-dire que tu peux jouer avec un véritable numéro 9 ou un ailier. Dembélé, il peut jouer faux 9. L'année dernière, contre la Real Sociedad, Mbappé est sur la gauche. Dembélé, il est dans l'axe. Il joue en faux 9 et il apporte à ce PSG. Là, c'est pas le cas. Il va te mettre un João Neves. Il veut toujours inventer Luis Enrique. C'est pas bon. C'est pas bon. Je Mhm. suis en train de chercher la position moyenne des joueurs sur le terrain pour Et te tu la sais montrer. que depuis la saison dernière, enfin, ça fait 7 matchs que le PSG, il n'y a pas un attaquant qui a marqué. Le dernier, c'était Mbappé. Enfin, je veux dire, la série commence à être longue. Donc finalement, on nous avait promis que ce PSG serait meilleur sans Mbappé. Bah, force est de constater qu'après plusieurs matchs de Ligue des Champions, il manque quand même quelqu'un qui est un tueur devant. Alors, Voilà, ça Gonzalo fait. Ramos est rentré, mais t'as perdu Oui, mais alors complètement et définitivement Colomwani, parce que quand même, tu as un Gonzalo Ramos qui revient dans l'entraînement collectif, et moi je suis partisan de Gonzalo Ramos côté Paris Saint-Germain. Je trouve ouais, que après c'est il revient vraiment de l'élément. blessure, donc j'ai pas envie de Voilà, lui tomber dessus. Voilà, moi je vais pas lui tomber dessus, mais moi c'est le pareil. choix de Luis Enrique. C'est son choix. Alors après, tu vas me dire, t'as quand même un garçon qui doit maîtriser ses nerfs, qui doit être en capacité en Ligue des Champions de pouvoir justement être un leader. Un leader ne devrait pas faire ça. Ousmane Dembélé, Tu le c'est trouves pas quand sévère même. le deuxième jeune quand même? Bah non, je trouve pas sévère, il est en arrière, on voit que c'est de la frustration. Alors moi, on va me dire que c'est pas sévère qu'Harit il prend rouge direct contre Marquinhos qui lève son t-shirt, mais Dembélé, je suis désolé, il sait, il est en frustration, il a un jaune, et tu regardes le geste. C'est moi ce qui est important de regarder dans cette action, c'est le geste de Dembélé au tout début quand il se relève. Il est comme ça, et après il lève les bras. Et l'arbitre, initialement,
il laisse le jeu continuer. Et c'est quand il lève le bras comme ça que Dembélé que l'arbitre revient Mm. et lui met le deuxième jaune. Et c'est là où Mm. il doit maîtriser ses nerfs parce que son tacle il n'est pas maîtrisé. Il est, Ouais, c'est vrai. il Non, mais peut, c'est. ça peut être sévère, mais c'est pas un scandale. Ah non, 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 mais je te dis pas que c'est un scandale, mais pour moi, c'est pas. Il y aurait pas eu jaune, ça m'aurait pas choqué non plus dans l'autre sens. C'est juste ça. Après, l'arbitre, il avait Mais envie de distribuer des cartons hier. Moi, ouais. il y a un truc quand même, c'est que ce PSG, pour aller dans ton sens, et pour aller dans le sens de la rencontre aussi, et pour être parfaitement juste, les 10 premières minutes du Paris Saint-Germain ont été délicates. Mais après, Paris a maîtrisé et c'est bien monté, et bien monté. Et il y a une ou deux situations qui auraient dû être mieux jouées du côté du Paris Saint-Germain. Alors bon, Dembélé, je vais pas en parler, je suis déjà tombé dessus, mais bon, on connaît son inefficacité légendaire. Euh, mais c'est Zaïre Emery en fait. Il a une Mm. situation quand même, une balle de 1 à Mm. 0. Le centre, il est parfait. Je sais plus qui est sur le côté gauche, c'est peut-être Barcola. Le centre est Ouais. parfait. Et il rentre pas dans le ballon. Et Zaïre Non. Emery, là, s'il marque, ça change la Mais rencontre. il manque de caractère ce PSG. C'est bien d'avoir des jeunes, mais n'avoir que des jeunes, ça peut se ressentir à un moment. Barcola, très bien en Ligue 1, mais toujours pas de match référence en Ligue des Champions. Non. Barcola. Donc Non, non. tout ça additionné avec cette faiblesse défensive, cette faiblesse des gardiens, le fait que Luis Enrique soit vraiment un dogmatique et qui, lui, pour le coup, va vouloir mourir avec ses idées, C'est bah, chaud quand même. tu te retrouves avec un PSG, mine de rien, qui n'a jamais été autant en difficulté dans une phase de poule. Tout à l'heure, je parlais du passif du Paris Saint-Germain. Ce PSG nous a habitués depuis 10 ans à toujours se qualifier plus ou moins facilement dans les phases de poule. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Là, ils sont 26 ou 27e, c'est ça? 26e, on va le voir juste après. Alors après, c'est une nouvelle phase. C'est la première fois pardon, de l'histoire de QSI que il y a 3 défaites dans la première phase de la Ligue des Champions. Donc c'est des points importants. Maintenant, tu le disais, pour rebondir sur ce que tu disais sur Luis Enrique, j'ai du mal à comprendre. Alors, je vais ressortir Luis Enrique après, parce qu'on tape souvent dessus. Il est parfois détestable dans sa communication. Mais hier, encore une fois, il brouille toutes les pistes. Et à un moment, je pense que les joueurs, ils ont besoin aussi de se sentir dans Rassuré. un ouais Rassuré rassuré aussi, dans hein. un ouais dans des schémas habituels. Jean Neves, moi je l'adore, je trouve que c'est un joueur formidable qui va grandir et qui va exploser. Vitinha, c'est la même chose. Mais à un moment, Mais tu tu peux pas sais, les envoyer au casse-pipe en faux numéro 9 alors que tu as Asensio, même si Asensio il rend rien, mais c'est la Ligue des Champions, il est champion d'Europe quand même les gens avec le qui vont au Real. travail, ils aiment bien savoir ce qu'ils vont faire Ah oui. parce que ça les rassure. Les matins, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais que tu peux tomber sur un dossier épineux à tout moment. Tu peux avoir la boule au ventre, ne pas être dans les meilleures conditions possibles. Bah, pour les joueurs, je pense que c'est pareil. Tu sais pas si tu seras titulaire, tu sais pas dans quel schéma tu vas jouer. Donc ça commence à être compliqué. Puis ouais, il y a cette stat qui est assez Elle est gênante, dramatique. bah, quand même dramatique, partagée par Canal+. Neuer a réussi plus de dribbles que Dembélé, Zaïre Emery, Barcola et Ruiz réunis. Ouais, Alors on mais sait hein, que Neuer, il aime avoir ce rôle de goal volant, ouais, de prendre des risques, être spectaculaire. Mais quand même, on parle de 4 joueurs de champ du PSG qui n'ont pas fait la différence de manière individuelle. C'est peut-être aussi symptomatique de ce PSG en Ligue des Champions, qui moi manque j'aurais de talent. je vais te poser une question Thomas parce que je te partage ça là avec ce qu'a déclaré Samir Nasri hier. J'apprécie vraiment le rôle de Samir Nasri sur Canal+. Comme Bertrand Latour qui est arrivé, je trouve que vraiment les deux se complètent et Bertrand Latour chez l'équipe, je trouvais qu'il était un électron parmi d'autres. Là, il apporte une opposition au plateau de Canal+, qui est très intéressante et Samir Nasri, pourquoi je le mets en avant? Pardon, ouais, tu voulais dire? Bah ouais, il apporte du caractère au plateau. Je trouve qu'avant c'était un peu trop parfois Trop plat lisse. sur le même ton. Ouais, trop lisse. Et là, je trouve que bah, il apporte quelque chose. Et Samir Nasri, Marseillais, supporter marseillais, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, je le trouve régulièrement juste dans ses analystes. C'est pas parce qu'il est marseillais que je dis ça, c'est que Mmh. dans le côté David Ginola parisien, il est dur avec le PSG, il est dur avec l'OM aussi, et il est dur avec Mmh. certains clubs. Samir Nasri, je le trouve dans la même lignée. Donc voilà. Et là, hier, quand il dit il faut arrêter avec Luis Enrique, Luis Enrique, il travaille avec les joueurs qu'on lui a donnés. Certes, Non, il a. c'est lui Att- qui a voulu. C'est lui qui a Attends, voulu. attends. Il dit les mots de Samir Nasri, c'est certes, il n'a pas voulu de Osimhen parce que ce joueur fait la fête et je comprends que dans son vestiaire, il ne veuille pas d'un joueur qui fasse la fête, mais le responsable du recrutement, c'est pas Luis Enrique, c'est Luis Campos. Et Luis Campos, quand il va chercher, il a dit, je cite, Ugarte à 60 millions d'euros, c'est son cercle portugais pour ensuite les revendre et faire sa tambouille interne. Ce sont les mots de Samir Nasri, plus ou moins. Bah ça pose problème. Et moi, je
comprends la prise de recul que Nasri peut avoir là-dessus, parce qu'on est régulièrement focus sur Luis Enrique, qui travaille directement avec Luis Campos. Je pense qu'il a son mot à dire, Lucien Riquet, connaissant le caractère du bonhomme. Je pense pas qu'il soit comme ça juste une victime du recrutement du PSG, parce que c'est quand même lui qui voulait pas de numéro 9. On a parlé d'Osimhen, mais ça se trouve, il y a d'autres numéros 9 qui sont pas venus au PSG parce que lui n'a jamais aimé jouer avec un numéro 9. Aujourd'hui, tu te rends compte, et je le répète, le Barça, ils ont un numéro 9. Le City, ils ont un numéro 9. Et tous les grands clubs européens commencent à revenir avec la mode du numéro 9. Donc, Il y c'est pas avait pour rien. quel numéro 9 disponible du niveau PSG l'été dernier? L'été dernier, je parle. Il y a quel numéro Je 9 je sais disponible pas, sur le marché? Gyökeres, il Non, mais faisait une bonne Gyökeres, il saison côté avait. sport. Comme, oui, mais Et une saison. Tu sais que le niveau PSG, on l'a vu, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, c'est une saison. Ça n'a pas suffi pour aujourd'hui être le titulaire indiscutable du numéro 9 du PSG. ben, Lewandowski, il y a 2 ans, il était sur le marché, hein. Il est parti à Barcelone, hein. Ah oui, Bah, tu me voilà. demandes de trouver, je vais t'en trouver Non, des non, je te attaquants, dis il y en a. l'été C'est dernier, je te l'été parle l'été dernier, dernier. bon. Gyökeres, c'était pas assez standing PSG, tu vois. Là, cette année, ça Mm. va le devenir. Ouais, Mais mais le ça. standing du PSG, il a peut-être chuté aussi. On veut plus de stars, on veut plus de grands noms. Et Hmm. ça, c'est qui veut pas de grands noms? C'est Campos ou c'est Luis Enrique? Ah bah ça Historiquement, c'est c'est lui. ça c'est une vraie question. Ben, moi, On tombe tout souvent sur Luis Enrique. Il y a un sujet Luis Campos à ouvrir à mes yeux. yes. On passe sur le Barça? Attends, pas fini. Encore des Non, choses à pas dire fini. sur le PSG. Bah oui, il y a quand même une banderole qui a fait polémique. Ah oui. Il y a un élément qui est quand même important. Ça a duré 10 minutes, même pas. C'était derrière le cop de Neuer, juste en première mi-temps. Nasser El Khelaifi qui a été pointé du doigt par les supporters du Bayern. On sait que le Bayern et le PSG ne sont pas des clubs amis, notamment en termes de supporters. Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits TV, membre exécutif de l'UEFA, président de l'ECA, le consortium des plus grands clubs européens. Le foot, c'est moi. Il est plutocratique. Il y avait une banderole contre Nasser El Khelaifi. Ici, sur le vestiaire, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que c'est un homme qui tire de nombreuses ficelles. Ça a été pointé du doigt par de nombreux médias, de nombreux créateurs de contenu, comme Romain Molina notamment. Comme quoi, bah, c'est lui qui tire les ficelles de la Ligue 1 et des droits TV. Il y a un moment, moi, chez Thomas, on bossera pas pour Bein parce qu'il est le président. Mais c'est vrai que ça pose problème de voir autant de De présence pouvoir. et De de pouvoir. pouvoir, Mm. exactement, et de tirer les ficelles partout. Et cette banderole, à mes yeux, elle est juste, elle peut faire polémique, mais je suis J'ai juste un d'accord. truc à dire. Là où il y a un peu d'hypocrisie avec le Bayern, c'est que eux, ils ont été pour le coup contre la Super League, qui était en opposition avec l'UEFA et toutes les tambouilles de Nasser. Et après, ils font des affiches comme ça. Donc finalement, quand ils votent pour l'UEFA, c'est qu'ils soutiennent aussi ce fonctionnement-là. En tout cas, ça fera polémique et ça fera débat. C'est un long sujet, mais ça nécessitait d'être évoqué. Le PSG, donc 26e, à Ouais, l'issue presque de cette journée qu'on débriefera demain matin pour le match du ouais. Real notamment. C'est chaud parce que Paris pourrait ne pas se qualifier directement enfin, ne pas se qualifier directement, ça va être compliqué pour être top 8, hein, Ah clairement. ben, là, je pense que c'est fini déjà. Voilà. Parce que les Et équipes devant vont encore gagner des points. Donc c'est après, ça. C'est ça. Et après, pour être en playoff, bon, playoff, voilà, à l'heure actuelle, c'est c'est 5 jusqu'à points. la 24e, c'est ça, ouais. Voilà. Bon. Donc, ça Après, il y a un reste. match contre City, attention, hein. Ouais. Bah, le calendrier du PSG, tiens, je te le partage. C'est Salzbourg le 10 décembre. Bon, là, C'est. ils sont vraiment prenables. C'est la pire équipe, hein. Bah oui, mais bon, on sait-on jamais sans Dembélé. Et puis ensuite, tu as cette semaine de folle de fin, fin Hum. janvier, avec un déplacement à Lens d'abord. Ah, ça va être sympa ça. On va vivre une belle fin du mois de janvier. Ça va être kiffant en termes de foot de regarder ça. Mais oui, réception de Et t'as City. Stuttgart, après, qui est pas facile aussi. Bah Stuttgart qui ont surtout, battu le. ouais, et surtout ce que je voulais dire, c'est que City, on va en parler dans 2 secondes, mais City a perdu des points hier, et City va être dans une obligation d'aller chercher sa qualif aussi. Exactement, Ça va exactement. faire un très très grand match de football. C'est ça. Le Barça. Yes. Ouais, le Barça, j'arrive. Victoire 3-0 de ce Barça. Alors attends, j'essaye, voilà, je retrouve ici, voilà. Avec un Robert Lewandowski, bah voilà, hein, qui rentre dans le club très fermé des 100 buts. Troisième joueur à marquer plus de 100 buts en Champions League, avec Messi et donc Cristiano Ronaldo. Bah, il aurait dû déjà avoir un ballon d'or, mais là, il marque un peu plus l'histoire du football. Il a même un meilleur ratio que
que les deux précédents, hein. Il Ouais, léger. a Zé- 0,80 ouais. léger, il a moins de matchs aussi, il a 40 ou 50 matchs de moins, ça joue. Mais voilà, c'est quand même dans le. On se souviendra que Lewandowski, c'était quand même un sacré buteur. Et puis surtout, il a marqué avec 3 clubs différents, ça c'est important, je trouve. Il a Ouais, marqué ouais, avec Dortmund, avec le Bayern, avec le Barça, Rip le Moustique. ouais. Euh, Je l'ai pas eu. donc ouais, c'est un joueur qui s'est adapté à plusieurs clubs et moi je trouve ça fort, surtout en Champions League. Un Barça qui a été sérieux hier face à Brest. Alors on va pas polémiquer sur Brest, hein. On sait que là, Ouais. la logique a été respectée, comme on Voilà, dirait c'est ça. dans les poncifs, mais on a eu des joueurs qui étaient Première défaite sérieux. seulement, hein. Première défaite Ouais, seulement, hein. un Barça qui déroule, hein, quand même, parce que c'est important de le préciser. Ce Barça est en train de se qualifier directement. Ne passera probablement pas par la case playoff pour le mois de février. C'est Dans important C'est très important pour la en Liga, termes je parle. de répétition de match, exactement. Mm. Et ce Barça qui se retrouve deuxième du classement, sérieux, appliqué, opportuniste. Voilà, ils ont fait le match. Euh, voilà, victoire. Il n'y a pas grand-chose à partager, si ce n'est Non, que Brest a existé pendant 20 minutes et puis après voilà quoi, ça a été compliqué pour eux à partir du penalty. sans Yamal, le Barça a gagné. Et ça aussi, dans l'esprit d'Hansi Flick, c'est aussi un marqueur. C'est de dire à ses joueurs, C'était à regardez. domicile. Les défaites du Ouais. Barça ont toujours été à l'extérieur. Bon, le Barça doit jouer qui après? En Ligue des Champions, le Barça se déplace à Dortmund, Dortmund mm. pour finir la saison, l'année. Bon, Benfica, pas facile. Et ils ouais, reçoivent l'Atalanta. Ah, ils ont 3 matchs pas évident. Mais bon, ils auront au moins une victoire. Il leur manque une victoire pour se qualifier mathématiquement. je T'as pense vu que que ça y directement, est, ouais. hein, on a les stats, hein. Le nombre de points, ça fait tant de pourcentage. C'est sorti hier sur l'équipe. Ah, j'ai pas vu. Ok, d'accord, je vais regarder ça, ouais. Ça À, marche, à intéressant. partir de 15 points, tu as 79% de chances de te qualifier. Donc voilà, Ouais, clairement, donc en 3 fait, points. on devrait voir le Barça, et c'est très bien pour le football, hein. On souhaite que Mm. le PSG se qualifie, hein. On analyse, c'est important aussi, hein. On analyse évidemment au regard des rencontres que l'on observe, mais on souhaite que les plus grands clubs soient qualifiés. Maintenant, il faut le mériter, et ce Barça le mérite. Euh, on passe à un homme qui s'est scarifié. Ah, c'est ouf, hein, l'image. Moi, la première fois que j'ai vu l'image, je me suis dit, ça y est, il s'est battu avec les joueurs. C'est Et ouf, ouais. ce qui est bizarre dans le discours, alors City menait 3-0, ils se sont fait remonter 3-3 avec deux énormes erreurs de Gvardiol et d'Ederson qui a fait une sortie mais Oh, mais lunaire, catastrophique, ouais. lunaire, voilà. Et Feyenoord qui est donc revenu pour arracher l'égalisation. Donc tout va contre City en ce moment. 6e match consécutif sans victoire, ça Ouais. commence à être très long. Déplacement à Liverpool ce week-end, ce qui pourrait être un tournant en Première Ligue et un 7e match sans victoire pour Pep. Et lui qui disait en conférence que c'était exceptionnel pour le club qui ait ces défaites-là dans le storytelling, blablabla, il s'est quand même massacré le visage, le nez, jusqu'à se faire saigner. Le message renvoyé est pas ouf. Ouais, alors message renvoyé surtout vis-à-vis des plus jeunes. Aujourd'hui, on est dans la protection de, de, de l'homme, de l'enfant notamment. Et le football est observé par de nombreux enfants. Je trouve que de voir un entraîneur aussi mythique que Pep Guardiola ne pas maîtriser ses nerfs sur lui-même, ça laisse pas forcément une bonne image. Et je le dis sans antagonisme, je le dis avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Pep Guardiola, que je considère comme un des plus grands de l'histoire du football. Hein, je le dis, il n'y a pas de négationnisme vis-à-vis de Pep Guardiola. Mais je trouve que l'image renvoyée n'est pas terrible. Après, il est dans Et une mauvaise passe. c'est surtout que finalement, c'est la première fois qu'il est dans une telle difficulté et que il ne maîtrise pas ses nerfs, quoi. Ouais, mais tu sais, les emmerdes, elles volent en escadrille, hein. Donc en général, Je là, m'attendais pas à c'est... avoir une telle image quand même, tu vois, qui Non, soit en c'est sûr. colère, qui fasse une gueulante sur les joueurs, normal, qu'il soit énervé, qu'il ait des gestes, pourquoi pas violents parfois, avec tu sais, du tape dans une bouteille, je veux bien le voir, mais Hmm. se scarifier, se faire signer le visage quand même, Non, c'est chaud. Et puis le c'est chaud. scénario du match, parce que tu as Haaland qui quand même plante un doublé, tu mènes 3-0, tu es en confiance pour aller chercher quasiment ta qualif en playoff Mm. à minima, et tu floppes dans le dernier quart d'heure. C'est la première fois, hein, de l'histoire de la Ligue des Champions qu'un club qui mène à la 75e minute par 3 buts d'écart se fait rattraper. Et la dernière fois pour City, c'était en 89, d'après Julien Ouais, Laurence d'RMC. ok. Donc ouais, c'est Ouais. Haaland qui se rapproche de Mbappé, hein, en but en 4, Champions League. Ouais. buts de moins et 33 matchs de moins.
Ouais, 44 matchs, 45 buts. Donc Ouais, lui, s'il se blesse pas, vu le nombre de matchs en Champions League, ça sera normalement le gars qui va détrôner Messi, Ronaldo en Champions, je ouais. pense. En tout cas, à suivre ce week-end, on sera là pour partager évidemment nos pronos du week-end avec notamment ce Liverpool-Manchester City et voir comment ce Manchester City va se retrouver dans cette Ligue des Champions. Dans les autres matchs, bon, le carton de l'Atlético au Ouais. Sparta, bon, c'est là que je te dis, il Non, y a quand c'est même. bien. Ouais, mais il y a deux Ligues des Non, mais Champions, tu vois. Il y a quand oui, même oui, deux oui, types oui. d'équipes, quoi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ben, Clairement. regarde, Young Boys qui perdent 6-1 Ouais. contre Contre l'Atalanta l'Atalanta. 5-0. La Non. surprise pour moi, c'est quand même le Sporting qui en prend 5 à domicile. Ils étaient invaincus en Ligue des Champions, mais bon, le départ d'Amorim, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est ça. On est bon dans les citations des quarantenaires là ce matin, là. On est pas mal. Mm, On est pas mal. mm. Mais c'est vrai, 5-1 à l'extérieur et dans l'autre sens, Arsenal qui se remet bien, qui se remet dans le droit chemin parfaitement pour aller chercher cette qualif aussi. C'est intéressant. Parce que c'est une Euh, pelouse où Manchester City s'est incliné. Ouais, ouais. Donc tu vois, c'est pas non plus une pelouse qui est si facile que ça, hein. Ødegaard qui marque. Bon, j'ai aimé le chambrage de Gabriel, parce que c'est un chambrage quand même quand il a fait la célébration de Gyökeres, t'as vu ou Aïe. pas? Mais oui, oui, Parce oui, qu'il l'a oui, pas que fait, ce il l'a Kyle. pas fait au niveau de la bouche, il l'a fait au niveau des yeux, tu vois. Donc Hmm. j'ai apprécié, ça fait partie du folklore du football et Ouais, c'est voilà, on a gentil. besoin de ça, tant que c'est pas insultant et méprisant. Et puis il y a l'Inter qui gagne 1-0. Ouais, Attention à l'Inter qui avance caché. Alors ouais, ils vont pas être cachés très longtemps parce qu'ils sont leaders, mais surtout leaders sans encaisser de but. ouais, Et j'en parlais hier avec un pote qui est fan de l'Inter. ouais. C'est quel club qui a la série la plus longue en Champions League sans encaisser de but? C'est 10 matchs. Donc là ils sont à la moitié. Et c'est 10 qui? matchs. Arsenal. Ah ouais. Arsenal, alors je De sais plus Wenger? quelle année, quelle Un saison. Arsenal Ouais, de Wenger, ouais. ouais, de Wenger. Ils avaient enchaîné 10 matchs en Champions League sans encaisser de but. Waouh. Bon après, Mais ça ne veut pas dire que tu vas remporter la Ligue des Champions, mais non, c'est quand même une mais bonne assise. l'Inter a été finaliste il y a 2 ans. Et Ouais. là, ils sont premiers du groupe. Et ils n'ont Et pas c'est toujours changé le même beaucoup d'équipe. entraîneur. Et c'est toujours le même Voilà. entraîneur, ils n'ont pas beaucoup changé d'équipe. Le Bayer Leverkusen qui se remet dans le droit chemin après la Ouais. claque 4-0, victoire 5-0. Ben encore une fois, tu vois, c'est. Enfin, regarde, prenons le classement. Je vais pas minimiser, mais sincèrement, à part Leipzig, dans Ah, et enfin, Leipzig, c'est chaud, Leipzig, quand même, hein. J'ai pas dans vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans les 10 derniers clubs, honnêtement, derrière le PSG qui fait tâche ici, mais c'est pas la place du PSG logiquement dans l'échiquier du paysage du football européen. Cette année, oui, c'est sa place, mais normalement, le PSG doit pas être là. Les 10 derniers, Ouais, mais hormis regarde, t'as des Leipzig, surprises aussi. Brest, on avait dit qu'ils seraient dans les derniers. Ils font une belle campagne. c'est vrai, t'as raison, je prends. Je prends. Mais regarde, tu peux pas avoir des clubs qui font 5 défaites sur 5, c'est pas possible, c'est pas le niveau de la Ligue des Champions qu'on a envie de voir. On a envie de voir des matchs pumped up, tu vois. Donc peut-être qu'il faut resserrer. Et moi, je Ben, suis c'est comme d'accord la pour un coupe. format championnat, mais il faut peut-être C'est comme la resserrer ce Coupe format du Monde championnat. à 48. La Coupe Mais du Monde à oui. 48, on va s'embêter pour rester poli jusqu'au quart de finale. Mm. Mais t'auras des surprises, voilà. Mais bon, ça va changer un peu le paysage. Bon, en tout C'est cas, sûr que si tu fais le ratio surprise et résultat comme ça, fleuve, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Après, ça fait des buts, ça fait du spectacle. Bon, ouais, enfin vous nous moi, direz en commentaire. 18h45, hormis si j'étais si j'étais supporter de l'Atlético de Madrid, à 18h45, je vais pas me poser pour regarder le match. Ce soir, je vais me poser pour regarder Liverpool-Real Madrid. Tu vois, ce Mhm, soir, je vais me poser, je sais que c'est le grand match. Je vais te laisser tranquille, je vais pas t'envoyer de mhm. messages. Non. Je vais kiffer mon match, voilà. Et on débriefera demain matin tranquillement. Mais là, Yes. ouais, là, ça, c'est la Ligue des Champions. Ce soir, on se Ah pose. ben, franchement, on est quand même gâtés cette semaine. Un Bayern PSG et un Ouais, Liverpool Real, ouais. c'est deux belles affiches, donc c'est cool, hein. À Marseille-Monaco dimanche, on est bien. C'est Ouais, je clair. sais, parce que nous, on joue pas la semaine. Nous, on joue que Ouais, le week-end. ouais, on sent qu'il y a un petit complexe, tu sais, Oui. On se repose Ouais, oui, pour l'année prochaine. c'est bien. Prenez de l'avance, prenez de l'avance. Les amis, on fait quoi comme hashtag là? Hashtag. Moi, je dirais Lewandowski parce qu'il a quand même marqué Allez, plus de je 100 buts, prends. c'est mythique en Champions. Je suis d'accord. Hashtag Lewandowski. On prend le côté positif Ouais, de la force. yes. À demain les amis pour le débrief du Real Liverpool. Ciao! Ciao!